Salut les amis, ouais, je suis un petit peu bas parce que je suis par terre et on peut voir toutes les belles cages dont je vous parlais. Aujourd'hui, la vidéo c'est comme une sorte de résumé et conclusion, compte rendu de mon rendez-vous donc du 8 juillet qui était donc hier chez l'endocrinologue qui est donc Antoine Gancel, situé à Rouen au niveau de la rue du Gros, donc centre-ville. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'est-à-dire que nous sommes arrivés un petit peu en avance, hein. C'est mon mot d'ordre, toujours arriver en avance à un rendez-vous. La secrétaire, comme au téléphone, super agréable, elle savait exactement qui on était. Elle nous avait pris, même quand je l'avais appelé, nos prénoms masculins pour surtout nos genrer au masculin, donc c'était parfait. Nous étions un peu stressés de savoir comment ça allait se passer. Mon copain était impatient qu'ils nous prennent. Donc moi, je lui dis, mais attends quand même. Il nous a pris genre avec peut-être maximum 5 minutes de retard. Donc franchement, rien de grave. Quand il nous a pris, super sympa, on était étonnés parce que c'est une personne assez petite et un petit peu âgée, mais vraiment adorable. Un peu comme une sorte de papy cool envers même ses patients. Donc nous sommes venus, nous, pour une audition en tant que transgenre FTM pour pouvoir reprendre la testostérone, je vais dire testicule, la testostérone de manière ponctuelle, donc avec une ordonnance, etc. Je répète que certains passent par leur médecin traitant, ok, voilà. Donc, et je répète aussi que ma transition n'a pas été parfaite de A à Z. On a commencé par parler par parler de choses banales comme par exemple vous allez bien. Donc moi je suis quelqu'un de tellement honnête que je lui ai dit oui ça va, juste fatigué. Et il nous a demandé si on avait fait la fête toute la nuit, donc du 7 au 8. Je lui ai dit ah non absolument pas, pas du tout. Nous avons plutôt notre rate qui est juste là, donc si vous entendez des petits couinements c'est les bébés rats, qui a accouché. Voilà, donc elle a accouché de 16 bébés rats, on en a perdu 2 donc plus 14. Je ferai une vidéo sur ça parce que ça a été beaucoup demandé. Donc voilà, fallait la veiller. J'ai dormi 2 heures la nuit, j'étais fatiguée quoi. Donc non, il n'y a pas eu la fête. Donc c'était vraiment super sympa. Puis il m'a demandé pourquoi les rats, pourquoi j'aimais ça, pourquoi j'en avais. Je lui ai dit que j'en avais 12 plus 14 petits, donc 26. Enfin plein de choses vraiment banales que on s'y attendait pas quoi, de la part d'un endocrinologue. Donc après il a demandé nos cartes vitales. On avait déjà nos prises de sang donc qui datent de février. Il nous demande pas d'en refaire. On lui a dit les prix, donc pour moi 489 €, pour mon copain 290, donc je suis quasiment à 800 € déjà pour une transition que j'ai payée. Oui, la LD elle est censée être en cours, ça fait 7 mois que je l'ai demandé, donc pas besoin de me refaire des remarques sur ça. Mon médecin ne l'a juste pas faite. Je ferai une vidéo sur ça parce que j'ai trouvé on pouvait trouver les formulaires directement sur internet pour les pré-remplir et comme ça, prochaine fois que je mon médecin, ce sera déjà pré-rempli, il remplira ce qui manque pour lui et après je pourrai l'envoyer. Normalement, je devrais l'avoir au bout de 1 mois. Donc c'est pour ça qu'il nous dit oui, et par contre ma consultation elle est à 69 €. Est-ce que vous avez la LD? Je lui ai dit non, il me dit c'est un petit peu cher pour vous tout. J'ai fait vous en faites pas, voilà, j'ai déjà payé assez cher, je continue à payer, c'est pas grave, c'est important pour nous. Donc elle a commencé en prenant un cartable de mon copain. Donc il a posé des questions par rapport à sa dysphorie, que le fait d'être né dans le mauvais corps suivant son genre, ça lui a fait de la dépression, que voilà, que ça allait pas, qu'il a vu un psy pour ça, euh, que c'était dur pour lui, voilà. Donc des questions tout à fait normales. Il nous a pas demandé de voir ni nos poitrines, ni notre vagin. Voilà, pas du tout. Quand on lui a parlé de mon premier doc, Dr Crumpf à Nantes, Jane nous a fait Crumpf. Donc il avait déjà entendu parler de ce nom, et quand on lui a dit ce qu'il nous avait demandé de lui montrer. Il n'y a que moi qui a eu parce que mon copain l'après-midi il lui a rien demandé, vu ma réaction du matin. Et il était choqué, mais pas étonné. Voilà, et donc je lui ai clairement dit, j'ai aussi porté plainte contre lui, donc en rigolant, des fois il me disait attention, on aura peur de vous à force, hein. Vraiment très, très sympa. Donc les seuls examens qu'il a fait à mon copain, ça a été prendre son poids, prendre sa tension, regarder sa pilosité au niveau du ventre, donc ça s'appelle quand même pilosité pubienne, donc on pensait qu'il voulait voir un peu le haut de notre sexe, hein, mais pas du tout, c'était juste le ventre. Il a écouté son cœur. Voilà, vraiment des examens de base pour savoir oui ou non où ça en est l'évolution. Comme il a demandé si au niveau des jambes il y avait de la pilosité. Mon copain qui est tellement imberbe, c'était très rapide. Et il a pris la taille aussi. Voilà, vraiment des examens comme un médecin quoi. Après ça, mon copain étant mineur, il a clairement dit qu'il lui, il avait besoin d'une autorisation des parents. Donc bizarre, quand vous avez vos deux parents, c'est la mère et le père. Là, comme mon copain a perdu sa mère,
comme moi je suis orphelin, voilà, c'était donc un papier que de son père qui lui a fait ce matin. Le seul problème qu'on a rencontré quand nous sommes allés chez Andoc, c'est que le psy, docteur Belloncle, qui est à Rouen, donc la maison des ados, n'avait pas du tout envoyé nos attestations comme quoi on pouvait prendre la testostérone à docteur Cancel. Donc mon copain, n'ayant pas ce mot et n'ayant pas l'attestation, ne pouvait pas être souté hier, alors qu'il aurait pu très bien l'être. Moi, il a pas pu faire, il a juste pris mon nom, mon prénom, vite fait ma petite histoire, mais il a pas fait les premiers examens sur moi, car en fait j'ai oublié ma carte bleue. La première carte de mon copain n'était pas passée parce qu'il y a un problème avec la banque de son père, donc j'ai dû payer de base ce qui était pour moi pour lui. Donc je suis sortie un petit peu mal parce que voilà, moi, voilà, on n'a pas beaucoup parlé, mais je sais que la prochaine fois, j'aurai déjà mes prises de sang, elles sont, voilà, il les a vues. Mon copain aussi, on n'a pas besoin de le refaire, donc il ne nous manquera plus que les papiers du psy et on aura la thé dès le prochain rendez-vous, c'est pas un problème. C'est juste un petit peu chiant. Ce qui s'est passé avec le psy, c'est qu'en fait, il n'a pas envoyé l'attestation comme il l'avait dit à mon copain vers le 27 janvier quand je suis fatiguée. Le 27 juin par téléphone, parce que là, avec le Covid, bien sûr, quand vous appelez un psy, il peut vous faire directement les rendez-vous par télétravail, téléservice au téléphone. C'est ce qu'on a eu. Donc c'était Monsieur Belloncle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je le déconseille. Parce qu'il nous avait dit, le 27 juin, il y a même une amie qui était là, mon copain, qui certifie effectivement ce qu'il a dit. Il a clairement dit qu'il était d'accord qu'on puisse prendre la thé pour suivre notre transition. Hier, quand nous sommes allés à l'endoc, il n'y avait pas les papiers, alors qu'on avait rappelé la semaine dernière pour encore leur dire, on a rendez-vous le 7, pensez à envoyer les papiers. Il ne l'a pas fait. La secrétaire est une connasse, je peux le dire, parce qu'hier on l'a rappelé, parce qu'on s'est déplacé, donc les ados. Mais bien sûr, Covid, mesures de sécurité, on n'a pas pu y rentrer. On rentre chez nous un petit peu énervé. On les appelle, donc mon copain, un premier appel, c'est mal passé, il finit par accrocher au nez, donc là c'est moi qui appelle. Et clairement j'appelle et elle me raccroche au nez. La secrétaire me raccroche au nez. Parce qu'apparemment, Monsieur Belloncle n'aurait jamais dit qu'il ferait notre attestation, alors que si, qu'une personne peut en plus le certifier, qu'il allait juste envoyer à l'endocrinologue toutes les dates des rendez-vous de lui et mon copain. Mais l'endoc, ils s'en carre le cul. Le problème, c'est que nous, on a dit à l'endoc qu'on ferait le nécessaire, et lui, voilà, il allait lui envoyer un mail, voilà, au moins pour mon copain et pour moi, même s'il n'a pas fait ma cassette enregistrée. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'on a rappelé notre endoc, après avoir appelé le psychiatre à la con. Donc je vous le déconseille à mes ados. Docteur Belloncle, ne le prenez pas. Franchement, honnêtement, il peut vous faire un coup de pute dans votre dos au dernier moment sans vous prévenir. Donc on a appelé la secrétaire de notre endoc, Antoine Gancel. Et on lui a expliqué, je lui ai expliqué. Je lui ai dit clairement qu'en fait notre psy, pour finir, apparemment ne voulait plus confirmer notre transition, alors qu'il nous l'avait dit. Qu'on leur a donné donc le nom, hein, c'était lui hein, pour nous de base, et donc elle nous a dit qu'elle allait voir le docteur Cancel. Je l'ai rappelé donc quelques minutes après parce qu'elle m'a demandé de la rappeler, et elle m'a dit qu'elle allait quand même, enfin qu'elle allait envoyer un mail donc hier soir ou ce matin ou plus tard à Belloncle pour donc avec la cassette hein, par rapport à mon copain. Voilà comme quoi Dimitri, il est apte à prendre testostérone. Est-ce que vous me donnez votre accord? Et aussi pour moi, même si j'ai pas eu le petit complément d'examen et j'ai pas eu ma cassette enregistrée comme quoi je pourrais prendre testostérone, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour qu'on l'ait, ils vont forcer un peu le psy parce que c'est pas normal, ils ont pas voilà, à dire oui puis à dire non, enfin, face à nous c'est horrible, j'ai essayé de le faire comprendre à la secrétaire de Bellon, mais vous comprenez pas la douleur qu'on a en fait, vous nous dites oui, et là vous nous dites non, donc en fait, à cause de vous, on bloque notre transition une nouvelle fois, mais vous comprenez pas la douleur qu'on a, que la dysphorie, le fait de s'en sentir mal dans son corps. Enfin voilà, c'était une dure journée hier, voilà pourquoi j'ai pas répondu au réseau que j'ai fait que vers ce midi, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et en tête. Mais voilà comment ce rendez-vous s'est passé. Donc l'endocrinologue est génial, je vous le conseille. Deux personnes y ont été, qui nous l'ont conseillé, où ça s'est bien passé. Donc Antoine Gancel, il est vraiment super, il est adorable, il est à l'écoute, il est... Ça parle beaucoup des bébés, hein. Mais voilà, il est super, donc je vous le conseille. Hein. Vous tapez Antoine Gancel, de base c'est un nutritionniste, voilà. Mais il faut aussi les personnes transgenres, c'est pas la première fois.
Et par contre, Béloncle comme psychiatre, je vous le déconseille fortement, n'allez pas le voir. Normalement, sinon, si ça passe pas, on va sûrement devoir un autre psy qui travaille en collaboration avec Anton Gansel. C'est monsieur Vertz, Fretz, quelque chose comme ça qui est sur Rouen aussi. Donc on verra bien. Je dois rappeler donc la secrétaire et l'endoc mercredi prochain. On leur laisse une semaine pour savoir si le psy y répond. Et dans une semaine, on verra si ou non ils ont eu le papier. S'ils ont eu le papier, génial. On va juste revoir l'endocrinologue pour donner l'autorisation du père et moi faire ma partie et on repart avec la testostérone après le rendez-vous. Si on n'a pas, si on n'a pas la confirmation du psy, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais voilà, de base je vais faire une vidéo par rapport à l'appel téléphonique avec le psy, j'ai pas eu le temps de la faire. Je l'aurais fait plus tôt, je vous aurais dit ouais ce psychiatre il est super et tout, je vous le conseille, etc. En plus c'est gratuit, il est cool et tout. Alors bah heureusement que je l'ai pas faite parce que je serais revenue sur mes mots, j'aurais été vraiment comme un con en mode je vous ai dit ça, mais en fait il faut pas. Donc non, je ne conseille pas ce psy, mais je conseille l'endoc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc de base, je ne devais pas forcément refaire de vidéo, mais ça me paraissait important, ça m'a été demandé et j'avais un peu pas envie de répondre un par un la même chose à comment s'est passé le rendez-vous et ma journée. Donc je le fais dans une vidéo, j'espère que ça vous aura plu et intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Depuis hier, une MTF, j'ai des 1 FTM. Il y a eu 2 gagnants de mon concours aussi, FTM, donc je leur envoie le binder demain, je leur envoie une 3e personne aussi, parce que j'avais déjà un autre binder de prévu depuis longtemps, donc je le fais demain. Et il y a un nouveau concours sur mon Insta, donc Loki Ratman, je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, pour gagner un binder de taille M, qui est soit un GC2B, soit un Underworks. La personne qui le met en concours, qui me laisse le faire en concours, ne sait pas trop. Il y a les règles de quoi faire hein, pour participer. Je vous laisse y participer. Vous avez jusqu'au 22 juillet, 12h pour le faire. Sur ce, pensez à vous abonner, à partager, à activer la cloche pour avoir une notification. Et puis je vous dis bah, à une prochaine vidéo qui sera sûrement vendredi par rapport à l'histoire de mes 14 petits rats qu'on a actuellement. Je vous fais de grands bisous, prenez soin de vous, reposez-vous bien et pour ceux qui sont en vacances, passez d'excellentes vacances. Au revoir.